On reçoit un créateur d'ici qui fait rayonner la bande dessinée québécoise bien au-delà de notre région. Originaire d'Amqui, Nick Michaud lance Les Chroniques du Grimoire Noir, tome 3, Parfum de mort. Donc un nouveau chapitre sombre et inspiré des grands films d'horreur des années 70. Il signe aussi la direction éditoriale d'une autre BD d'envergure consacrée à 5 groupes mythiques du métal québécois. Donc on en parle avec lui. Bonjour Nick, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler un peu de tes nouvelles créations. Tu as des bandes dessinées qui sont sorties, mais je vais commencer avec le fait que toi, tu es originaire, on dit d'Amqui, mais t'es de la vallée un peu. Là. Dans le fond, t'es pas nécessairement. Je pense que tu viens du Lac-Amqui, plus exactement. Oui. Hein? Ouais, salut Carl, merci pour ton accueil. Je suis natif d'Amqui, fait que j'ai fait mon secondaire là, puis tout ça. Okay. Puis je suis revenu vivre en 2019. 2 ans à peu près, un an et demi, 2 ans. Okay. Puis là, on a trouvé une maison dans le Kamouraska. Okay. Fait que, mais j'ai quand même mes racines viennent d'Amqui. Tout est parti de là. Ouais. Puis comment ton parcours t'a mené jusqu'à l'univers de la bande dessinée? C'est une passion qui est partie jeune ou Oui, je voulais toujours en faire. Je faisais de la BD, j'étais jeune, puis même adolescent, puis Pascal, qui était avec vous autres, c'est un de mes bons amis, je faisais lire mes BD au secondaire, puis tout ça. Fait que j'ai toujours voulu faire ça, fait que j'ai jamais arrêté. C'est mon objectif principal. Puis j'ai continué. Fait que c'est la persévérance, c'est ça qui est la clé du succès, je pense. Ouais. Hein? Puis là, tu viens de sortir un 3e tome là, qui s'appelle Parfum de mort. C'est les chroniques. Excuse-moi, c'est les chroniques. Du Grimoire Noir. Ouais, c'est ça, exactement. Excuse-moi, dans ma question, il n'était pas écrit. Mais oui, c'est ça. Donc, ça plonge dans l'esthétique des films d'horreur des années 70. Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller dans cet univers de slasher-là pour la suite de tes BD? En fait, les chroniques du Grimoire Noir, c'est toutes des histoires indépendantes. Fait que tu peux lire le 3 avant le 1, il n'y a pas de problème. C'est toutes des histoires complètes dans un tome. Il y a Les Sorcières du Mississippi, le tome 1 qui se passe plus dans le temps de l'esclavage. Dans le temps de l'esclavage, Baptême dans le feu qui se passe en enfer. Fait que là, on voulait y aller d'un slasher des années 70 et on y va all-in. Fait que c'est ça. Fait que je fais ça avec Louis Paradis, c'est lui le dessinateur. Moi, je fais le scénario et la couleur. Fait que c'est une petite histoire, l'album, l'histoire complète dans l'album et assez sanglant. On est all-in là-dedans, sanglant, sexe, on se met pas de barrière ben. Puis c'est ça, on en sort un chaque automne. On travaille déjà sur le tome 4. Fait que ça là, c'est notre nouveauté pour cette année. OK, puis mais là, ça veut dire que tu parles qu'il y a beaucoup de sang, puis tu parles même de sexe un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour un auditoire d'un certain âge? Oui, moi, je lis ce type de BD-là à 14 ans, fait que pour être safe, on va dire 16 ans et plus. OK. Puis, ouais, c'est ça, fait que, mais tu sais, il y a des fois, il y a des jeunes qui viennent voir, mettons, de 13 ans, 14 ans, puis ils me disent « Ah, moi, je suis habitué à voir ça. » Je lis Berserk, puis Berserk, c'est assez brutal. Je dis « OK. » Des fois, je dis « Ah, reviens avec tes parents pour être sûr, parce que je veux pas de retour. » Mais non, j'essaie vraiment de vendre au public cible, parce que il va pas dans la dentelle. Ouais. Puis là, dans le fond, tu travailles aussi, comme tu disais, avec l'illustrateur Louis Paradis. Est-ce que ça s'est déroulé comment, cette collaboration artistique-là? C'est-tu un dessinateur avec qui tu étais déjà habitué de travailler avant? Ou lui, il a commencé à suivre les maisons d'édition Sawin sur Instagram. Puis là, je check souvent le dessinateur, qu'est-ce qu'il fait, puis avant, si je le suis ou non. Puis j'aimais beaucoup son travail. Je dis, oh, crime. Puis lui, il faisait beaucoup de sorcières. Puis le premier, c'est Les Sorcières du Mississippi. Puis en plus, c'est un gars de Montmagny. Fait que c'est pas loin d'où c'est que je viens. C'est à 45 minutes du Kamouraska. Fait que je dis, je t'ai contacté. Puis hey, Louis, ça te tente-tu d'embarquer? Puis il a vu que j'étais un gars du coin aussi. Fait qu'il dit, ben oui, je peux. Puis c'est le fun, parce que Louis, il était illustrateur, mais il a travaillé dans la BD avant. Fait que ça l'a ramené dans la BD. Puis c'est une brute, là. Il est très bon. Puis c'est ça, fait que on s'entend bien, on fait des événements ensemble, puis on rigole. Fait que non seulement c'est un très bon auteur, très bon dessinateur, bon BDiste, mais c'est un cool dude avec qui je m'entends super bien, là. OK.
Mais là, ta BD aussi est disponible en anglais, si je ne me trompe pas, aussi pour ceux qui les anglophones de ce monde. Est-ce que tu sens un intérêt aussi pour tes BD à l'extérieur du Québec ou Oui, on a vendu une coupe dans le monde qu'on n'avait pas vendue avant. Dans le fond, on fait toujours une prévente sur Ulule. Ulule, c'est surtout en Europe qu'on fait ça euh, pour le marché francophone, mais anglophone, il va sur Kickstarter. Fait qu'on est sur 2 plateformes pour la prévente. On vend aux États-Unis. Là, c'est vraiment compliqué aux États-Unis. Il y a même 6 enveloppes qui sont revenues. La nouvelle administration aide vraiment pas pour le shipping là-bas. C'est vraiment rendu compliqué. Mais il faut trouver des solutions. Faut s'adapter à tout. Fait que c'est ça. Mais je l'ai vendu aussi en Hongrie, en Australie, au Japon, puis dans d'autres pays, beaucoup en Europe aussi. Fait que c'est pas si pire un petit format de même, shipping pas trop cher. Fait que puis en plus OK. leur argent en Europe, puis comparé au nôtre, ben ça leur revient moins cher encore, je pense, avec le shipping en plus que quelqu'un qui l'achète ici au Québec. Ouais. Fait que ça vaut à peine. Là. OK. Puis là, aussi en parallèle, tu étais aussi dans la direction éditoriale de l'histoire des 5 grands groupes métal du Québec, le tome 2, là, qui vient en fait, qui est le plus récent des deux. Dans ce livre-là, on retrouve Voivode, Cryptopsy, Barv, Sword et Necronomicon. C'est comment que le choix s'est arrêté sur ces groupes-là? Ben, le tome 1, il était fait avec Félix B. Desfossés. Puis il était supposé travailler sur le tome 2. Fait que là, j'ai lancé les noms de bands. Ça l'intéressait. Il disait, ouais, ça a bien du bon sens, ça. Mais Félix, finalement, il était trop occupé pour. Puis il a donné ça à Christophe G. Christophe Gagné. Puis, fait que là, lui, il dit, OK, c'est bon, on était parti avec ça, on avait contacté les bands toutes. Fait que j'essaie beaucoup, comme dans le tome 1, de mettre des styles de métal différents pour justement avoir une crowd plus grande à l'album. Je vais pas mettre 5 bandes de death metal, puis là, il y a du heavy, il y a du barf et hardcore, death un peu, punk, et Sword est vraiment heavy, crypto death, Voivode, ils ont leur style à eux autres. Puis Fait que, Necronomicon est ouais, plus je dans vais le jouer black avec metal les aussi, styles. là. Ouais, c'est ça. Puis ça permet aussi aux gens de. Ah, je connais pas cette band-là. Fait que ça leur permet de découvrir aussi. Ouais. Puis on peut s'attendre à quoi dans cette BD-là? Est-ce que c'est une genre de BD documentaire ou ben non, ça les met dans des situations qui sont plus des scénarios fictifs ou Chaque page, mettons, on mentionne en haut, OK, mettons, Voivode a sorti tel album cette année-là. Tanana. Puis dans cette même époque-là, il est arrivé une anecdote que les gens d'habitude connaissent pas. Fait que ça, c'est la partie BD. Fait que c'est documentaire et en même temps, on apprend d'autres choses que les gens connaissent pas du groupe. Des anecdotes avec des motards, avec des accidents qu'ils ont eu, des histoires de brosse, il y en a en masse, des drames. Fait que tout type d'histoires qu'ils ont vécu qui fitaient pour mettre en BD. Fait qu'on a mis ça là-dedans. Fait que c'est un dessinateur différent à chaque groupe aussi. Fait qui rend ça encore plus intéressant. Ben oui, mais d'ailleurs, je voulais te parler de ça. Tu travailles avec une grosse équipe dont, moi j'ai vu les noms, Félix Laflamme, Voro, Jake Dion et plusieurs autres. Comment on fait pour harmoniser tous ces styles-là dans une BD? Dans le fond, on peut dire que c'est comme plusieurs BD dans la même, j'imagine? Ouais, ben tu sais, c'était un charme, là, parce que chaque groupe ont leur visuel différent, adapté à la plume de l'auteur, du dessinateur. Fait que pour moi, c'est une force. Parce que tu tombes dans complètement un autre univers, dans un autre groupe, comme le style de musique est différent, fait que ça tombe un style de dessin différent. Fait que selon moi, c'était une force de faire un collectif. Puis on travaillait déjà sur des collectifs avant qui avaient bien été. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fun d'avoir une plume différente à chaque. Ben oui, c'est ça. Ça fait vraiment spécial de pouvoir fêter puis voir le style de chacun. Là, je veux savoir présentement, tu travailles sur quoi? As-tu un projet que tu peux projet secret que tu peux nous dire comme qu'est-ce qui s'en vient pour toi ou Ouais, mais là, je change de chapeau. Là, j'ai fini la tournée. Ça s'appelait Scent of Metal Tour. C'est comme le mélange des deux albums, pour Parfum de mort et 5 endroits. On a fait beaucoup de tournées, beaucoup de lancement du livre, de salon du livre, je veux dire, lancement aussi. Fait que on s'est promené beaucoup. C'était une grosse été, grosse automne.
Là, j'ai terminé depuis hier. On a fini ça au lancement à Montréal, à Mutoïde. Fait que c'était vraiment un gros événement avec des gars de Voivode, Necronomicon, d'autres auteurs qui étaient là. Fait que là, c'est terminé. Fait que là, je mets mon chapeau d'auteur, de BDiste. Et là, je travaille sur Black Rose Saga tome 3 et le tome 4 des Chroniques du Grimoire Noir que je fais avec Louis. Donc, je fais la couleur, qui est très bien avancée aussi. Fait que ce serait ça les 2 albums pour 2026. OK, parfait. Mais on va suivre ça. Avant de quitter, dans le fond, je vais te demander aussi, là, toi, t'es on va dire le chef des éditions Samhain ou Samhain, je pense que t'as mieux le Samhain, comme c'est ça. Samhain, hein, ouais. Le Master of Puppet. Ouais. Il y a quand même plusieurs BD disponibles là-dedans. Là, Noël arrive, on voudrait en acheter. On va où? On va-tu acheter ça en librairie? Est-ce qu'on commande sur Internet? Comment ça fonctionne? Oui, la plupart commandent sur Internet. Il y en a dans quelques librairies. Dans le temps des fêtes, j'allais voir la librairie qui était en dessous de chez vous. Ouais. Check ça. Fait que s'ils sont intéressés. Ils étaient déjà là avant l'ancienne administration. Là, je les ai pris pour... je savais pas qui allait prendre ça et tout ça. Mais s'ils sont intéressés, je pourrais leur emmener puis qu'ils puissent découvrir les albums d'un auteur natif du coin. Ouais. Fait que dans le temps des fêtes, j'irai y voir tout ça. Mais sinon, si vous voulez pas attendre, vous voulez les lire tout de suite, il y en a à Rimouski, il y en a sinon en ligne aussi, si vous voulez les précommander. Puis, as-tu des suggestions pour quelqu'un qui voudrait acheter des bandes dessinées pour les plus jeunes un peu, les plus vieux? As-tu 2-3 bandes dessinées à nous conseiller? Pour les plus jeunes, ce qu'on fait, il y a les 5 endroits les plus hantés du Québec. On a visité on a fait des recherches des endroits hantés, on les a visités, puis on explique qu'est-ce qui s'est passé là. Fait que là-dessus, on y va plus dans le mystérieux que dans le gore, mettons, comparé aux autres. Et les 5 plus grands mystères extraterrestres du Québec aussi. On a rencontré l'AQ, c'est l'Association québécoise d'ufologie. C'est eux autres les experts qui enquêtent toute l'histoire d'extraterrestres au Québec. Okay. Puis, ils ont compté 5 cas marquants, dont 2 enquêtes qu'eux ont faites. Puis on a mis ça en BD, un collectif aussi. Okay. C'est un dessinateur différent à chaque enquête. Fait que ça, pour les kids, c'est correct. Vous pouvez lire ça, puis c'est le fun. Les gens m'ont dit « Hey, j'ai appris des affaires! » Fait que c'est bien le fun pour ça. Sinon, la série d'horreur, ça, c'est pour plus vieux aussi. Black Rose, si vous voulez des grosses sagas fantastiques, épiques. Black Rose Saga. Il y en a sur la bière aussi, sur bière dessinée. Oui. Donc, le dernier tome, il y avait... Dans le dernier, en tout cas, on peut voir la microbrasserie La Captive dans celui-là qui part de l'Est du Québec ou de la Gaspésie. Ouais. Exact. Fait qu'il y a ça, puis l'album Metal aussi, si vous voulez découvrir une belle époque. C'est comme une lettre d'amour à nos bandes d'ici. Fait que c'est le fun parce que les gens peuvent découvrir ça. C'est une belle époque, puis il y a même une histoire qui se passe à Mkoui dans le tome 2. Ah ouais? Pendant le Death Fest. Et j'étais content qu'il y ait ça parce que j'ai jasé aussi avec Martin Poirier qui, lui, organisait tous les shows en région dans le temps, tout ça. Oui. Lui, ce serait cool que tu l'aies en entrevue un spécial pour justement garder l'histoire de ça, que c'est une belle époque des années 80-90, à Mkoui, Rimouski, tout ça. C'est vraiment intéressant. Puis, fait que c'est ça. Dans les albums, on a quand même beaucoup de choix. Là, Super. Fait qu'on va sur le site des éditions Samhain pour se commander des bandes dessinées. Oui, c'est ça, exact. Parfait. Merci beaucoup, Nick. Merci, Carl. C'est vraiment apprécié.